Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 à Las Vegas sur le stand de Polaroid qui nous présente à la fois une gamme de tablettes et également des smartphones. C'est vraiment nouveau pour la marque Polaroid. On va passer rapidement dans toute la gamme de smartphones qui est assez colossale. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop là, voilà, il y a tout ça. Donc on va essayer de faire assez vite. On commence par le moins cher. J'ai pas le prix en tête. Si, c'est à partir de 50 $, il me semble. C'est un terminal sous Android 3.5 avec un processeur dual-core 1 GHz, donc c'est vraiment dédié à un marché, je dirais, sans engagement, etc. Pour l'instant, tous ces smartphones-là sont prévus, comme vous le voyez peut-être sur la petite carte juste en bas, pour l'Europe et l'Asie. Mais actuellement, on n'a pas encore d'informations sur une disponibilité chez certains opérateurs en France, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, mais peut-être qu'ils arriveront. Alors, donc ce petit smartphone-là, qu'est-ce qu'on a ? Caméra frontale ici, quelques boutons là, c'est du plastique un peu gros, un peu épais, mais typiquement le genre de smartphone idéal pour un premier achat, je pense, ce genre de truc. Voilà, ça c'est du 3.5, on va passer à la suite, histoire de ne pas passer trop de temps. Ok, là on est sur du 4 pouces, dual core 1,2, Android 4.2, c'est un terminal 3G, 5 mégapixels à l'arrière, 0,3 à l'avant. Et c'est à peu près tout, hein. 512 MB de RAM, 4 Go de mémoire interne, un design pas spécialement original. Et ah oui, j'aime pas du tout ce traitement mat qu'ils mettent sur certains de leurs terminaux, c'est dommage. Ouais, non, j'aime pas trop, j'admets. Donc voilà, on a ce terminal là. Bon, c'est du Android brut, donc je vais pas m'attarder dedans. À l'arrière, ça ressemble à ça avec le petit contour pour l'appareil photo, oui, pourquoi pas. Puis là-haut, le jack, je peux pas le détacher vraiment. Ah si, voilà, c'est fait. À l'arrière, il n'y a rien. Là-haut, micro USB. Désolé pour le manque de focus, mais bon, croyez-moi sur parole. Micro USB, bouton on-off, verrouillé, déverrouillé et jack. Et je vais pas le rebrancher parce que je suis un rebelle. Non, je vais le rebrancher quand même, c'est pas sympa. Ah, c'est mon côté bon samaritain, alors que c'est moi qui l'ai débranché. 4,5 pouces pour celui-là. Hop, on va remonter un petit peu. 4,5 pouces, un design, oui, un design assez classique sur cet appareil. Android brut, encore une fois ici, je vais essayer de le déverrouiller si c'est possible. On a des touches on-off, pas on-off, menu, accueil et retour ici. Le jack. Bon, pas grand chose à dire là-dessus, hein. C'est un appareil qui est plutôt sympa. Celui-là, il a un design qui n'est pas original, mais qui rentre bien. C'est le genre de truc qui marcherait bien en France, typiquement s'il était proposé pas cher du tout. Et actuellement, moi j'ai aucune stricte idée là-dessus sur les prix, puisque des appareils qui sont pas encore commercialisés chez nous, en Europe ou même d'ailleurs en Asie, hein. 4,7 pouces ici, donc on monte en grade. Quad-core 1,3, un design, un design qui ressemble à ce qu'on avait avant, enfin ce qu'on a sur les autres, et un stylet, pourquoi pas. Bon, sur un écran 4,7 pouces, je sais pas si c'est bien nécessaire, mais voilà, on a un stylet. Un petit stylet, ça c'est original. Avec une application ici qui s'appelle Doodle, je sais pas si c'est une application Polaroid ou non. Vous pouvez dessiner, c'est pas ultra réactif, il y a un délai quand même, mais bon, c'est pas grave, je m'attendais pas à spécialement mieux. Mais ouais, un stylet dans un appareil comme ça, c'est plutôt cool, plutôt sympa. Donc 4,7 pouces. Sinon il y a quoi? Bon, après pour le reste c'est du classique, on n'a pas une super grosse résolution, 512 MO de RAM. 4 Go au niveau de la mémoire interne, appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, c'est 0,3 à l'avant, ça c'est vraiment le standard chez Polaroid sur les smartphones, j'ai l'impression. Et là par contre on a un écran au rendu brillant et c'est pas mal. C'est pas mal. Et le stylet, c'est assez fun de trouver un stylet sur un 4,3 pouces de ce type là. Ok, pourquoi pas. Là, là c'est la surprise parce qu'il n'y a pas les specs en dessous, on en a plein. Terminaux, donc voilà, donc là on a je sais pas trop quoi, mais en tout cas c'est un écran un peu plus grand, j'ai l'impression que c'est peut-être du 5 pouces, c'est pas grave, hein. De toute façon je sais même pas s'ils arriveront chez nous, donc c'est vraiment presque plus par curiosité. Et lui je peux même pas l'allumer, donc on va passer à la suite, c'est pas dramatique. En tout cas celui-là, ouais, un design pas très original, et il s'allume pas, donc on va le bouder. Alors là on a du 5 pouces avec un design là par contre un peu plus fun, donc je vais m'attarder un peu dessus. C'est un quad-core 1,3, on a quoi? Oups, je l'ai débranché.
Quad-core 1,3 Android 4.2, c'est du IPS 540 par 960, 8 mégapixels, 2 mégapixels, donc ça c'est pas mal. 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire interne qui sont un peu radins en mémoire interne chez Polaroid. Je sais pas s'il y a la possibilité de mettre une micro SD. Donc là un design un peu plus fun, ouais, un peu plus sympa. Je cherche le bouton on-off qui est sur la gauche et a priori il n'est pas allumé. Je pense que ouais, là je suis en train d'allumer mais c'est pas forcément nécessaire. Mais ça c'est ouais, typiquement c'est un peu plus sympa. Menu, accueil, retour. 8 mégapixels, plutôt fin. Ouais, moi j'aime bien. Ça, je valide. Allez hop. Oups. Et je vais le remettre à charger. Oh là, le chargeur est tout pété. Je vais le laisser comme ça. C'est pas moi qui ai fait ça. Ok. 5 mégapixels ici. 5 mégapixels, 5 pouces ici. Et c'est a priori, si je me trompe pas, je regarde la référence. PROL, blablabla. Non, c'est exactement le même que celui qu'on a vu juste avant. Mais avec un design un poil différent. Et je vais terminer par celui-ci. 5.7 pouces, quad-core 1,3 GHz, Android 4.2, IPS 1280 par 720, 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant, 1 Go de RAM et 4 Go de mémoire interne. Et là c'est vraiment le plus grand, hein. 5.7 pouces, c'est costaud. Voilà. Toc. Donc à la petite marque Polaroid ici qu'on avait sur les autres. Lui il rend un peu mieux, c'est un grand écran. Bon, Android brut à l'intérieur, on va pas s'attarder là-dessus. En dessous, on a le micro USB. À droite, le bouton on-off verrouillé déverrouillé. C'est marrant, ici on n'a pas de stylet, alors que ça aurait beaucoup plus de sens d'avoir un stylet là-dessus, mais bon. Le jack là-haut, ouais, c'est plutôt sympa. Pareil, pas très original, mais avec la couleur, le prix à mon avis qui est pas très élevé, ça peut être sympa. Enfin bon, ça c'était pour un petit tour sur la gamme de smartphones qui devrait arriver en Europe et en Asie. J'ai pas encore les pays, j'ai pas encore les prix, j'ai pas encore les opérateurs. On essaiera de se documenter en espérant peut-être qu'il y en ait quelques-uns qui soient sélectionnés en France parce qu'il voilà, y a 2-3 produits qui valent le coup à mon avis. Voilà, allez, c'est à peu près tout. À bientôt.